bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour Pierre. Bonjour Guy. Et nous terminons l'émission avec un ami de l'émission, André Gladu. André, qu'on t'avait reçu il y a quelques mois, afin de parler du prix Albert Tessier qui avait été remis. Et la Cinémathèque avait eu aussi la brillante idée de consacrer une rétrospective. Ouais. Et là, on est un peu dans la deuxième partie. Il y a eu la première partie, il y a eu les rendez-vous. La rétrospective, André, est plus longue que la moyenne. Souvent, c'est même un rétrospective d'un SNES, mais ça dure comme un mois max. Mais André a des privilèges. Il doit des amis à la Cinémathèque, lui, je sais pas quoi. Peut-être une longue carrière aussi. Merci. Peut-être une longue carrière. Et donc, ce soir, on y présente Liberty Street Blues, accompagné aussi de Snooks. Je me rappelle moins de Snooks. Ouais, Snooks. Mais Liberty Street Blues, pour moi, là, ça fait partie de mes coups de cœur. Ah oui? Ah oui. Ah, moi... il y a quelque chose dans ce film-là, un élan, une vivacité, un rapport à l'autre, une façon de suivre ces gens-là à Nouvelle-Orléans. Le titre qui était beau aussi. Moi, je me souviens, c'est le titre qui m'avait accroché en premier. Je dis, faut que je vois un film qui s'appelle comme ça se peut pas. Puis j'avais pas regretté. Oui, mais c'est... Pour te dire la vérité, j'ai, à tort ou à raison, tendance à penser que c'est le film le plus représentatif de mon travail. Ah ouais? C'est ce que je pense, moi. Je voulais pas le dire, là, mais... Mais si j'avais rêvé d'être cinéaste, j'aurais fait ce film-là. Ah ouais? Mais pourquoi? Il y a ton amour du cinéma, de la musique, c'est quoi? Tout est là. Tout est là. Le déplacement, la rue... La liberté. La liberté, les chemins. Et il ne faut pas oublier qu'en Amérique du Nord... Il y a deux Amériques. Il y a le mainstream America, l'Amérique des États-Unis et du Canada, mettons, mais surtout des États-Unis. Et il y a l'autre Amérique, celle des Autochtones, celle des Noirs, celle des immigrants, celle des francophones, des Acadiens, des Cajuns, des hispanophones, l'autre Amérique. Et cette Amérique-là a été fabriquée aussi par ces gens-là. Et ce que le peuple noir a apporté à l'Amérique, ça n'a pas de commune mesure. Oui, ce petit État de rien de la Louisiane, qui est minuscule, a donné plus à la culture américaine que tous les États américains réunis ensemble. Oui. Pas que c'est pas intéressant dans l'État de New York, c'est pas ça que je dis, ni à San Francisco, mais accumule depuis la fondation de la Nouvelle-Orléans, 1718, en fait, avec Jacques Bienville, Jean-Baptiste, accumule tout ce qu'ils ont fait. Juste en rhythm and blues, boogie, rock and roll, country, ils dépassent tout le monde. Et c'est en même temps, à cause de cette grande richesse-là, il s'adonne que socialement, c'est l'État un des plus pauvres en Amérique du Nord. Oui. Et des fois, c'est le Mississippi, des fois, c'est eux et tout. Alors, il y a une sorte de contradiction incroyable là-dedans. Et la parade Liberty Street Blues, dans le quartier nord, quelque part, célèbre la grande vitalité de la culture afro-antillaise, et parce que ça vient des Antilles et de l'Afrique, cette musique-là. Et quand les premiers sons de tambour, là, juste les premiers, puis Michael White, le clarinettiste, l'explique bien dans le film. Quand il est en auto avec Claude Beaugrand, le preneur de son, et Martin en caméra, ils sont juste tous et trois. Puis Michael, il dit « When you hear the bass drum, as soon as he hit the drum, tout bascule. » Le quartier où ça se passe, qui est le quartier Trémé, qui est le quartier fondateur du jazz. Le jazz est né là. Quartier créole, des Noirs francophones. C'est pas dans les histoires de jazz des Américains, pas ça. Beaucoup, ça. Non, mais c'est la vérité. Quand ils partent la grosse caisse comme ça, ils reprennent le droit quelque part. C'est symbolique, c'est une parade qui va nulle part, c'est un nowhere, cette parade-là. Ils vont nulle part, sauf que c'est super bien organisé. Ils ont le système de sécurité, ils apportent leur bannière, ils apportent leur drapeau, tout ce qu'on appelle les régalias, c'est-à-dire les objets symboliques qui font que ils ont l'air des rois. Et ils ont raison de penser qu'ils sont des rois. Puis il y a une fierté. Mais il y en a qui se déguisent comme des rois. Oui, mais ils prennent la rue. La rue est à eux autres. Tu sais, street music, street talk aux États-Unis, c'est eux qui ont inventé ça. Et ce qui est dit là n'est pas dit ailleurs. Parce que c'est vraiment un rassemblement jouissif. Oui. Ah oui. Et c'est ce que le film a réussi à aussi nous transmettre. Oui. J'espère, attends. Non, c'est vraiment... Moi, mon souvenir, là, c'est que j'ai joui de la musique dans ce film-là. Je me souviens, je suis assis, puis j'écoute, puis j'ai shaké.
J'ai aimé. Ça, c'est pas de grand souvenir précis, mais je me souviens d'avoir joui. Je me souviens d'avoir joui. Mes oreilles ont joui avec ton film. En tout cas, Mais c'est clair qu'il y a le thème qui est important, mais il y a aussi la façon, je veux dire, de filmer. Et là, on est toujours dans cet esprit d'un certain cinéma québécois. On parlait du cinéma direct, cinéma de la parole, cinéma de la rue. Hein? Et ça m'a marqué parce que dès le début, tu nous présentes une image, vraiment, de la rue commerciale, puis tu nous dis, bon, c'est ici que c'est la rue commerciale, mais c'est pas là qu'on va aller. On va aller voir les vraies personnes, voir ceux qui ont quelque chose à nous raconter. Et là, parce qu'il y a une unité de temps, hein, pendant une journée, on suit ces gens-là. Ouais. Et pour moi, il y a aussi cette démarche cinématographique qui est genre organisée, qui est comment donner un sens à la parole. Oui, et quelque part, tu me fais réfléchir, il y a un mouvement là-dedans. Le mouvement est dans le sujet. C'est pas par hasard qu'ils bougent. C'est pas statique, le truc. Ils se déplacent dans le quartier. Ils ont 3 heures de temps. Ils ont un permis pour 3 heures. S'ils dépassent l'heure, la police intervient direct. Et la police... On les voit à la toute fin, hein? Oui, on les voit. C'est les Blancs. Et attention, ils frappent. Non, mais il y a une tension énorme à Nouvelle-Orléans pour des questions de racisme et tout. Alors, comment dire, non, ils bougent. Et tu sais jamais où ils vont aller. Ça, c'est des vieilles traditions des Noirs, parce qu'autrefois, dans les années 20, les années 10, les parades se rencontraient comme ça, puis des fois, c'était des gangs, ils étaient armés jusqu'aux dents. Sidney Bechet, Louis Armstrong ont raconté ça, parce qu'ils ont participé à ces parades-là, qui sont là pour le Mardi Gras, mais qui sont là pour toute occasion. La fête des mères, Pâques, n'importe quand. Toujours une bonne raison de sortir dehors. Puis en même temps, le mouvement, il est aussi... dans la manière de tourner. Le cinéma direct, ça nous a appris à prendre la vie en mouvement et non pas quand t'es assise puis tu fais une entrevue ou quand c'est faisable, ça, là. Ouais. Mais le cinéma direct, celui de Perrault, celui de Brault, celui de Marcel Carrière, celui de Jean-Claude Labrec, puis de Bernard Gosselin, c'est un cinéma qui bouge, qui est capable d'attraper avec des appareils, des outils, et c'est un art, c'est un métier, on l'a appris, ça improvise pas là-dedans. Tu sais, j'ai déjà travaillé avec des équipes, puis ils pensent qu'il faut grouiller avec la caméra puis le son. Ça fait pas un film, grouiller. Non. Ce qui fait le film, c'est de suivre le grouillage. C'est la vie qui est devant, là. Oui, exact. Puis suivre le mouvement de la parade. Martin était tout seul comme caméraman. Il faut rappeler que c'est Martin Leclerc. Martin Leclerc. Ah non, mais toute une caméra, là, je veux dire. C'est un art. Il y a avec Perrault. Oui, parmi les plus beaux films, pas les plus beaux, mais parmi les très beaux films de Perrault, c'est Martin qui les a faits. Et Claude avait un entraînement terrible depuis longtemps, puis avec le Son des Français d'Amérique et Michel Brault et moi, on se connaissait. C'est que j'avais une équipe en or. En plus, que toutes les conditions ont été créées à Nouvelle-Orléans, négociations avec la ville, avec la police, avec les musiciens de rue, avec les clubs, ce sont des clubs sociaux. C'est pas des clubs sociaux organisés par l'industrie du commerce et du tourisme. C'est des clubs sociaux qui sont des comités de citoyens, ni plus ni moins, qui ont été formés après la guerre de sécession. Après la guerre civile aux États-Unis, quand le Sud a perdu, les Noirs sont trouvés libres, mais pas de job, pas de maison, rien. Il a fallu qu'ils s'organisent eux-mêmes. C'est pour ça que le club qui était là, c'est un des plus vieux de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle le Young Olympian Social Aid and Pleasure Club. C'est comme Cuba, ça? Non, mais ça... Pardon? La Cuba, le Social Club de... Non, mais c'est pareil, c'est les mêmes traditions. Si tu vas en Haïti, si tu vas à Cuba ou tu vas en Martinique, ces traditions-là, tu les retrouves. Et si tu cherches, elles viennent de l'Afrique, cette façon... Les raras en Haïti... Ce que j'ai compris et ce qu'on m'en a montré, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce genre de parade et de défilé comme ça improvisé avec des instruments rudimentaires, ce qui n'est pas le cas de nos musiciens, là. C'est quand même des professionnels du truc. Mais le triple, le plaisir qu'ils ont à faire ça, ils considèrent dans leur vie de professionnel, ils peuvent faire des tournées en Allemagne ou au Japon, donner des concerts, mais rien dans leur esprit remplace le dimanche ou le samedi quand ils vont dans une parade. Parce que la parade, elle révèle quelque chose par le simple mouvement. Alors, quand tu parlais du mouvement, là, c'est un mouvement cinématographique, c'est un mouvement intérieur, c'est un mouvement culturel, c'est un mouvement... on choisit les mouvements qu'on veut dans la vie. Moi, celui-là me parlait plus que d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement-là, il est associé toujours à une mémoire.
Parce que lorsque les gens te parlent, essentiellement, oui, ils sont dans le présent, mais ils ont cette mémoire du passé. Et ça, en tant que spectateur, d'entendre quelqu'un parler avec ses tripes, parce que c'est le cas, je veux dire, de ce qui a été ses pères, ses grands-pères, et de voir qu'est-ce qu'il doit conserver. Hein, comme héritage, je veux dire, ça nous touche. Je veux dire, c'est vraiment, c'est prenant, là. Et ça, dans à peu près tous les films, parce qu'on va venir aussi sur Gaston Miron, je vais en parler, mais il y a ça, cette volonté de capter finalement cette mémoire-là et de nous la transmettre, de nous la léguer en disant, et oubliez pas ce qui est venu avant, elle peut vous apprendre quelque chose. Ouais. C'est pas le culte du passé du tout. Non, mais c'est de comprendre que c'est de comprendre le présent est fabriqué, comme disait Joe Mouton, Zydeco Joe, dans un de mes films marrons qui va venir plus tard. Il dit, how the hell you know where you're going if you don't know where you come from? Puis il me le traduisait sur le champ devant la caméra. Il dit, comment tu peux savoir d'où tu viens si tu sais pas d'où tu... Comment tu fais pour savoir où tu t'en vas si tu sais pas d'où tu viens? C'était simple comme idée. Tu dis, ouais, c'est une idée, mais c'est brillant pareil. C'est pas dangereux le passé. C'est pas dangereux d'avoir du monde qui t'a précédé. Pas du tout. C'est donné gratis. Il y a des géants Alors, dans le passé. Moi, j'ai même pas fait d'effort pour toujours penser à ça, sauf pour le son des Français d'Amérique, où je faisais attention de pogner un chanteur ou une chanteuse ou un gigueur ou un violonneux qui avait un répertoire intéressant et tout. C'est sûr, je les choisissais. Mais autrement, je suis attiré par des personnages qui sont porteurs de quelque chose. C'est pour ça que je peux dire, parce que le samedi prochain, le 16 mars, il y a Gilles Vigneault, Portager le rêve, et Gaston Miron, Les outils du poète. C'est clair que ces gens-là ont quelque chose à partager. Oui. Ils ont une parole. Oui. Donc, tu étais capable d'aller les voir. Puis dans le cas de Miron aussi, de réussir à mettre, je dirais encore plus en évidence, toutes ces... un personnage qui est double, un personnage qui est divisé, tout ce côté un peu lumineux, sombre du personnage. Ça aussi, c'est intéressant, parce que oui, on rencontre un grand homme, puis on aurait pu, je veux dire, lui ouvrir le tapis, puis le regarder, mais non, tu vas plus loin, hein. Tu creuses, tu essaies de comprendre, je veux dire, comment cet homme-là peut être divisé de l'intérieur. Ben, c'est des contradictions chez quelqu'un. On porte des contradictions, pas parce que ça nous amuse, c'est parce qu'on est fabriqué de ça, tu sais. Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, on a toujours des contradictions à résoudre quelque part. Et la beauté... Miron, il les portait. Oui, il les portait, puis il les a assumés, et il les a, en partie, je dirais, résolus symboliquement au travers de son œuvre. Oui, L'homme Rapportier... c'est sa compagne, Marie-André Baudet, professeure de littérature, qui explique ça de façon lumineuse. Comment est-ce que le mot Rapportier, dans la langue québécoise, veut dire ramasser les affaires pour les mettre ensemble. C'est plus difficile... C'est plus facile de diviser des gens. C'est plus facile de s'éparpiller dans la vie. C'est plus facile de mettre les choses ensemble, mais qui a toujours du sens, sans les forcer, là, naturellement. C'est l'homme Rapportier. J'ai essayé à ma façon, en m'inspirant de ça bien naïvement, quelque part, parce que je suis pas un produit de la littérature, je viens des arts visuels, de faire la même chose avec mon film. C'est-à-dire d'être sûr que Miron, avec toutes ses contradictions, il tient debout. Mais ça, il faut remercier le monteur, André Corriveau. Et il a fait tout un travail. Chacun son métier. Être capable de composer un film, c'est l'art du montage, quand même. Oui, on a des bons. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'un film comme Liberty, les gens l'ont vu en Louisiane? C'est pas juste une curiosité. Oui. Et ça a été vu, ça a été apprécié, ça a été vu comme... ça a été vu. Il a été reconnu comme un gars qui a su bien les voir, les regarder, puis tout. C'est quoi la... Ben, je vais te donner 2 réactions venant des Américains qui illustrent un peu ça. Le film a été montré au Festival de jazz New Orleans Jazz and Heritage Festival, qu'on appelle. Puis il a été présenté aussi en première à Nouvelle-Orléans dans un cinéma, je crois qu'il n'existe plus maintenant, sur la rue Prytania. J'oublie le nom du cinéma, là, mais ça va me revenir. Et une des réactions, c'était quand les gens qui ont participé au film ont vu le film, ils ont dit c'est la première fois dans notre vie qu'on voit un générique à la fin où on est tous nommés. Oui. Ça leur était jamais arrivé, ça. Avant, les écœurants, ils n'aimaient pas. C'est pas ça, c'est que les Américains, normalement, voient cette musique-là comme une espèce de tapisserie ou de décor pour faire un trailer à la... Je sais pas trop quelle
réalisateurs américains. Et en arrière-plan, tu vas passer une parade, tu vois? McDonald's ou n'importe quelle compagnie, la bouffe, ils vont te faire un commercial, ils vont payer une fortune s'il faut, ils vont faire passer une parade en arrière. Pour eux autres, quelque part, et je leur prête pas de mauvaises intentions, mais le travail parle par lui-même, hein, ils se trahissent au travers le travail quelque part. Ils les ont toujours montré comme de la décoration. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous gâte ici au Québec. Notre culture riche, elle va, à la longue, si on l'assume pas comme il faut, elle va servir de décoration à d'autres, parce qu'elle est formidable. Elle va devenir de la décoration. Alors, eux, en les filmant comme ça, ils devenaient le sujet de premier plan. Les vedettes. S'il y a de la décoration, c'est toute l'autre bullshit qu'il y a en arrière, si tu veux. L'autre aspect. Tu comprends? J'ai inversé la proposition sans y réfléchir, parce que moi, je juge ça important. Et tu me fais passer un petit thriller en avant, comment que des comédiens connus, ça me touche pas. J'écoute le gars jouer j'ai hâte que les autres décollent pour qu'on les entende comme faux. Ça a été la première réaction qu'ils ont eue. La deuxième, c'est un anthropologue célèbre, reconnu, qui m'a appelé du Smithsonian puis qui a dit « How did you do that? » J'ai dit « Pardon? » Mais il dit « Oui, il dit Andre, I don't understand how you made that. » It's been years we're trying to do that. We've never been able to work with them. Mais j'ai dit, il n'y a pas de recette magique. On s'est entendu avec eux. Ginette Guillaume va en parler demain comme assistante et régisseur. Il a fallu négocier avec les clubs sociaux. Quand ils sont aperçus qu'on faisait attention, ils n'ont pas exagéré. C'est une collaboration parfaite, ce film-là, à tout point de vue. Personne n'a essayé de fourrer personne, d'exploiter personne. Ça fait que la confiance est venue... Mais ça a créé un lien de confiance avec les gens qui te filment. C'est ça l'art du documentaire, d'abord et avant c'est ça tout. l'art du documentaire. Ouais. Et puis, il m'a posé la question, il dit « Maybe because you're French. » Well, j'ai dit « Look, je me souviens pas de son nom, là. Il l'oublie, ça va me revenir. » J'ai dit « I'm not French. Je suis québécois, c'est pas la même chose. Nothing against the French, but on est québécois, c'est-à-dire nord-américain. Et moi, je suis à la même fréquence qu'eux autres. Yeah, sure, I understand that. What do you mean? I mean, did you pay them a lot? Non, je dis, on a donné le salaire que le syndicat demande, puis ils ont négocié, puis ça a été très... Ils sont pas fous, ils ont compris aussi que même si on est amené en avion avec de l'équipement qui vaut cher, c'était pas notre équipement personnel, personne ne se met de l'argent dans les poches avec ça, un documentaire. Tu veux venir riche à faire du cinéma, là, c'est pas dans le documentaire. Mais si tu veux avoir du plaisir et faire une belle vie, oui, je vous encourage à faire ça. C'était les deux réactions que j'ai eu. Tu vois, d'un blanc, un type quand même éclairé, qui ça fait des années qu'il essayait de filmer dans le quartier noir, et puis d'eux-mêmes qui ont dit « Never... Man, all the names of our friends are there. All the musicians, you name them. » Comment you name them? On fait ça ici, on le fait là-bas. Mais tu peux pas tricher avec eux. Je pense que... Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Tu sais, il veut dire, ils ont 200 ans de tricherie, 250 ans de tricherie. C'est comme les Autochtones. Lève-toi de bonheur, si tu veux dire quelque chose. Et c'est pour ça, les premières fois qu'on négociait avec eux, on rentrait dans un bar, ils nous écoutent, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. La parole d'un blanc, c'est moins zéro. On ne peut pas le comprendre, nous, mais on peut le comprendre aussi, parce que pour nous autres, d'autres sortes de paroles, avec les siècles, on les croit moins aujourd'hui, mettons, c'est pareil. Mais eux, ils te regardent comment tu tiens debout. Ils te regardent comment tu marches. Ils te regardent, OK, that's great, man. OK, next week, we got a parade. Are you free? Veux-tu venir juste voir ce que ça a de l'air? Ben là, si t'hésites, puis tu veux pas, comment tu vas filmer d'un one-shot? Je suis allé dans plusieurs parades avant de tourner ça, là. Ouais, c'est ce que j'imagine, hein. Ben, tu tournes pas ça. Puis j'ai amené mon équipe aussi. Pour voir. Oui, sur ma page Facebook, vous voyez Johnny Cool Stevenson, qui est un grand marshal. Mais il aidait Martin pour la caméra. Il a pas fait la parade même. Moi, j'ai pris cette image-là, puis c'est une parade à laquelle on est allé une semaine avant, à peu près, juste pour que Claude, puis Martin, puis Ginette se familiarisent. Moi, je n'avais vu plusieurs avant. Ah, c'est ça qu'ils regardent. Après ça, ils regardent, t'as dit ça. T'es-tu là le mardi? Ouais, t'arrives le mardi. Eux autres, s'ils sont pas là, puis tu t'énerves, tu pourras pas négocier avec eux. Parce que c'est une manière de te tester. Oui. T'as pas à essayer de les mettre au pas en parlant, alors qu'il y a 200 ans de mensonges qui te précèdent. Parce que ça, c'est une autre affaire qu'on ne parle jamais nulle part. Quand une équipe documentaire arrive quelque part, elle ramasse beaucoup les pots cassés.
pas des documentaires, des reportages. Je te dirais, en général, je ne veux pas être méchant vis-à-vis personne, mais ils avaient la télé, entre autres. Les gens de télévision font des dégâts. Vous n'êtes pas tous, il y en a qui travaillent bien, mais la vitesse à laquelle ils fonctionnent, ils n'ont jamais le temps, ils cassent tout, ils s'en vont là, ils stationnent dans la pelouse devant la maison. Je pourrais te faire une liste de ce que j'ai vu dans ma vie, et après ça, tu faut te convaincre les mêmes personnes de tourner avec toi que toi, t'es le bon. Toi, t'es fin. Ouais, c'est toi tu travailles pas de même. C'est pas si simple que ça, là. Tu sais, ça prend... Le temps joue en ta faveur, puis j'ai pas fait ça tout seul non plus. J'ai été aidé. Si j'avais pas eu Michael White, j'aurais jamais réussi ça. Mais c'est aussi un journaliste blanc, Ben Sandman, qui m'a introduit auprès de ces groupes-là. C'est aussi Nick Spitzer, qui est un anthropologue fantastique et qui est le responsable d'émission de radio American Roots. Il joue sur les routes et les racines, Roots. Ouais, c'est magnifique, son émission. C'est une des plus belles choses qu'il y a en Amérique. Lui m'a introduit auprès de plusieurs personnes et tout. Et j'étais allé en Louisiane quand même presque 10 ans avant. Ça, je veux dire, et quand j'ai compté ça à Miron, mais André, c'est toute la différence entre s'improviser et improviser. C'est pas pareil, ça. Non, c'est vrai. Et il a raison, parce que ces gens-là n'improvisent pas. Ils improvisent pas dans le sens qu'ils s'improvisent pas à faire n'importe quoi. Mais ils peuvent improviser n'importe quand. Parce qu'ils maîtrisent leur instrument. 2, ils ont un langage commun. 3, ils ont mis au point une espèce d'état intérieur dans lequel ils tombent en synchro avec la température de la place, du monde et ce qui se passe. Ils savent pas ce qui va se passer. Le demandait Joe, so we're going to film tomorrow. Who's going to be there? What's going to... Andre, il m'appelait Dre. Look, Dre, we have no fucking ideas what's going on. No fucking ideas. Ça veut dire, regarde, tu veux-tu venir filmer? Ben non, tu veux-tu un plan écrit? Parce que moi, je fais des plans quand je filme. Tu sais, me fais des plans. Ça me permet d'improviser, ça. Chacun sa manière d'improviser. C'est ça que Gaston Miron voulait dire par la différence entre s'improviser dans la vie et improviser. C'est une nuance. Un poème, ça s'écrit en pensant. Mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a des rapprochements entre Liberty Street Blues et Miron dans la mesure où c'est 2 porteurs de culture. Un à travers la musique, l'autre à travers les mots. Et c'est ce que dit essentiellement Gaston, c'est que lui, je veux dire, il porte, je veux dire, à travers ses mots une culture. Parfois, il va rejoindre quelqu'un, mais essentiellement, c'est des êtres qui, je veux dire, sont une représentation d'une forme de culture. Oui. Et la manière qui œuvrent de leur côté, c'est la manière qu'ils sont avec le monde, et le monde... quelque part, sont à leur image et à l'inverse. C'est comme ça que ça marche dans une culture. Dans les quartiers noirs de la Nouvelle-Orléans, les parades jusqu'à Katrina, parce que Katrina a tout démoli, en démolissant les quartiers défavorisés où se trouvait la majorité des danseurs puis des musiciens. Beaucoup, en tout cas, ils ont eu de la misère à se relever de ça. Là, moi, je suis moins à jour. Maintenant, je pourrais pas te dire... J'ai vu, là, il y a des gens qui m'envoient toujours des images, qu'il y a encore des brass bands et tout. Mais quand je suis passé, moi, dans les années 80, il y avait encore des jazz funerals. Oui, funeral. Oui, j'ai failli en filmer un. La musique de ça, c'est incroyable. Oui, mais eux autres commençaient à être tannés d'avoir et la police et des jeunes qui prenaient un coup pendant que... Puis des problèmes de dope, donc des problèmes de violence, alors qu'il y a un enterrement puis qu'il y a une famille qui est éprouvée. Ça fait qu'ils ont fini par... appréhender l'idée d'avoir des médias qui sont présents. Alors, quand j'ai vu que c'était trop délicat, je suis allé vers la parade parce que c'était à l'extérieur aussi, et puis c'est tombé la seule journée au début décembre où il a fait beau. La seule. Il a mouillé. Il doit avoir une étoile pour les documentaristes. C'est bien parce que la parade, il y a des arrêts. Donc, la parade te permettait de rentrer à travers le montage, bien sûr, aller dans les maisons, de s'arrêter et de leur donner encore une fois la parole, de ressortir, de filmer cette musique-là. Il y a un rythme dans ce film-là. Quand on parlait de mouvement, vous y avez aussi donné un mouvement. Ça va, on avance, on s'arrête, on écoute, on repart. On regarde, on écoute. Je veux dire, ça, la parade, je veux dire, c'est un petit bijou, là. Quand on a un point de vue cinématographique, ça devient un bijou, là. Un film, il faut que ça soit intéressant. Un film,
Mais le mouvement, c'est pas juste 24 images secondes. C'est le mouvement du sujet aussi. C'est le mouvement de ce qui se passe en dedans du monde. C'est pour ça qu'on parle d'une dramaturgie, même en documentaire. T'es lié aux lois de la dramaturgie. Tu peux pas juste t'aller là et attendre. Non. Ça veut pas dire qu'il faut toujours grouiller. Des fois, tu parles à un individu. J'ai vu des films tellement bien faits. Là-dessus, juste au travers des silences d'une entrevue, tu vois le mouvement intérieur de la personne. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'un mouvement. Et puis, je travaillais avec une as du montage, Monique Fortier, qui est une des plus grandes monteuses qu'on a eues au Québec. Formidable. Elle savait pas au début comment s'y prendre. Elle avait monté 2 heures d'assemblage de la parade en temps réel. C'était d'un ennui total. Ça marchait pas. Et c'est l'idée que j'ai eue en voyant ça, puis sachant que j'avais le matériel des Black Indians, des gospel, du jazz party, comment intégrer ça là-dedans? Ben, j'ai dit, plutôt que faire une parade réelle, on va faire comme eux. C'est une parade symbolique. Ça porte autre chose que du temps réel. Ça porte autre chose que des trucs pratiques et terre à terre. Ils font des arrêts naturels, sermons-nous-en, pour aller voir les autres. Et Monique a embarqué là-dessus, puis elle a fait un travail exceptionnel. Vraiment, moi, facile d'avoir des idées. C'est une autre histoire à les appliquer. Oui, c'est un métier. Donc, on rappelle que la rétrospective d'André Gladu est présentée ce soir le 9 mars, et en fait tous les samedis, pour jusqu'à fin avril, si mémoire est fidèle. 27 avril. 20-27. Ouais. Donc, ce soir, parce que c'est accompagné aussi, il y a le film, mais il y a une discussion, hein. Donc, il y a des invités. Donc, Ginette Guillard, assistante réalisatrice et régisseur. Oui. Martin va être là. Oui, Martin va être là, certain. Et Claude Beaugarand. Et tu disais que Martin et Claude avaient prévu un petit montage à quelque chose? Ils ont fait un diaporama avec les photos de tournage. Okay. Et Claude a fait une bande-son avec ça aussi. C'est très beau. Ça va être dans l'entrée lorsque les gens vont arriver. Et il y a un petit court-métrage qui précède ça, qui est avec Snooks. Ouais. Snooks Eaglin est un guitariste de blues aveugle de la Nouvelle-Orléans, célèbre, et il a à peu près jamais donné d'entrevue dans sa vie. Je suis un des seuls à qui il l'a donné. Ça, c'est à cause de mes amis de la Nouvelle-Orléans. Sinon, on ne serait pas arrivé à le faire, tu sais. Puis le 16, bien sûr, on a parlé tantôt de Gaston Miron, Les outils du poète, Gilles Vigneault, Partager le rêve. Et dans ce cas-ci, tes invités, c'est des invités de marque, hein? Jean-Claude Larabec, Jacques Leduc. Ben oui, il faut que Jacques, il va l'apprendre en radio, il faut que je communique. Ah oui? Non, mais je fais les caméramans, je les invite parce qu'automatiquement, chaque fois. Jacques, il n'y a pas de problème. Jacques, il est game, il va être là. Oui, il devrait. Aucun problème. Puis Annette Veu aussi, professeure de littérature et biographe de Miron. Donc, nous... Puis Marie-André devrait être là. Marie-André aussi. Normalement, devrait être là, oui. Okay. Donc, merci beaucoup, André Gladu. C'est très plaisir. C'est toujours agréable de te recevoir à l'émission. Donc, merci également Georges à la régie, Pierre Pajot, Guy Ménard à l'animation. Donc, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville derrière l'image. Et nous allons poursuivre toujours notre couverture du cinéma. La semaine prochaine, je pense qu'on va voir Catherine Hébert, la monteuse de choix. Ah oui. Donc, qui devrait être là également. Faut que je vérifie, là, il y a quelques films. Andréline Beauparlant qui va... Andréline Beauparlant, rétrospective d'Andréline Beauparlant. Donc, non. Oui, donc le cinéma québécois, c'est toujours appelé à rendez-vous, hein, il y a des sorties, donc on va suivre l'actualité et nous allons être présents toujours pour vous parler de notre cinématographie nationale. Donc, bonne semaine à tous.